Donc, voilà ce que nous allons traiter. Nous allons traiter ce que j'appelle, moi, les revenus d'exploitation, le mustarlet. Alors, c'est par exemple lorsqu'on va louer une maison et qu'il y a des revenus ou qu'on loue l'outillage, des voitures, des bateaux, etc. C'est aussi un autre aspect, la vente de laine, de lait, de poils, du bétail, que nous n'allons pas traiter aujourd'hui de ce point de vue-là. Les biens commerciaux, urud tijara, ce sont les biens qui ont été achetés pour être revendus, qu'ils aient été transformés ou pas, peu importe. Et puis les titres, c'est les actions qui ont été achetées, les obligations et les parts des fonds de placement, Inch'Allah. Nous allons essayer, avec l'aide de Dieu, de voir tout cela. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'individu qui a des économies, des dons, donc il a cette zakat privée que nous avons vue la dernière fois. S'il a une activité de service, c'est-à-dire le mustarlet, eh ben, il faut qu'il ajoute à sa zakat privée la zakat des revenus. S'il a un commerce, il doit aussi l'ajouter. S'il a des titres, tout cela, ça doit s'ajouter. Première chose importante qu'il faut absolument souligner, même si on en a parlé la dernière fois, c'est de différencier entre ce que l'on appelle urud tijara, c'est les biens commerciaux, des urud qinya. Urud qinya, c'est ce qu'on avait déjà expliqué auparavant. C'est les biens personnels, la maison, le véhicule, les habits, les meubles, les ordinateurs, etc. Tout ce que l'on possède, les terrains, ceux qui ont été achetés pour être utilisés. Hein? Donc, c'est plutôt l'outillage ou les moyens de production pour un individu, pour un artisan, pour une entreprise. D'accord? Donc, un chauffeur de taxi et sa voiture de taxi, un artisan et l'outillage qu'il utilise, un immeuble et qu'il loue, hein, un avion dont il loue le transport, la prestation de transport, etc. Ces biens-là d'exploitation, urud qinya ou personnels, n'ont pas été achetés afin d'être vendus. Non, ils ont été achetés afin d'être gardés chez soi. Et bien sûr, ils vont perdre de leur valeur au fil du temps. Le plus important, donc, les biens d'exploitation ne sont pas visés par la zakat. Les autres biens, c'est les biens commerciaux, urud tijara, ce sont eux qui sont visés par la zakat. Ce sont les biens qui ont été achetés pour être vendus. J'achète des véhicules pour les vendre, j'achète des maisons pour les vendre, j'achète, voilà, tout. Globalement, ce sont des éléments tangibles, hein, et intangibles, comme les actions. Ils sont destinés aussi à la vente et ils vont changer d'appartenance une fois vendus. Les biens d'exploitation, urud qinya, ne changent pas d'appartenance, ils restent aux mains du propriétaire. Globalement, on va distinguer un peu dans ce que j'ai mis là dans le commerce, c'est ce qu'on appelle les revenus d'exploitation, hein, pour les différencier de la vente, le mutajara. Tout simplement ici, par exemple, hein, même si on va reprendre cette figure dans 2 minutes ou 3, je loue des véhicules. Donc, c'est une activité de service. Je loue le véhicule, le client me paye. Je loue des places de transport dans un bus, dans un avion, dans un bateau. C'est un service que le client paye. Je loue des appartements, je loue une maison, etc. Donc, le mustarlet, c'est vraiment la notion de service. C'est une activité de service, pas seulement, on va l'expliquer, mais globalement, nous, ce que nous allons étudier aujourd'hui, Inch'Allah. Par contre, el-tijara ou le mutajara, avec un peu plus de précision, c'est le mutajara. Je vends des voitures. Donc, je vends une voiture au client qui prend possession d'une voiture et qui me paye. Je vends des accessoires d'électronique, d'informatique. Donc, le client achète et il me paye en conséquence. Vous voyez la différence? Ici, le bonhomme ne prend rien de tangible, hein, c'est le service
qu'il doit payer. Et ici, il prend quelque chose de tangible, même si parfois on peut aussi avoir des services avec cela. Alors, comment on va définir les revenus d'exploitation? C'est la première partie que nous allons traiter. C'est les revenus tirés de l'exploitation d'un bien durable. Alors, en comptabilité, on appelle ça un actif immobilisé. Donc, exploitation d'un bien durable, j'ai acheté un avion. Enfin, moi, je ne peux pas, hein, je n'ai pas d'argent pour tout ça, mais allez, supposons, j'achète un avion et je loue les places de transport. Voilà, hein. J'achète des voitures et je les loue. Donc, ils ne sont pas destinés à la vente, mais ces biens-là sont destinés à leur exploitation. Alors, globalement, dans les Moustarlet, nous avons deux grands types d'activités. Comme je vous ai dit, ce sont les services, hein, mais les savants distinguent aussi, mettent aussi dans les Moustarlet des activités de production animale, comme si par exemple j'ai un élevage de vaches dont je vends le lait et les peaux. Je peux aussi faire des transformations, hein, transformer une partie du lait en fromage ou yaourt, ou bien je fais un élevage de volailles dont je vends les œufs, ou bien même après transformation dont je vends les poussins. Cette activité-là, nous, on ne va pas l'étudier du tout, mais on va étudier cette activité de service. Alors, globalement, je le répète, les voitures à louer, les outils à louer, les maisons ou appartements à louer ne sont pas assujettis à la zakat. Donc, je réponds déjà à des questions qui ont été posées. Par contre, qu'est-ce qui est assujetti à la zakat? Ce sont les revenus, donc ce qui rentre comme argent. On les appelle dans le langage comptable, dans le langage économique, c'est les produits de location, c'est-à-dire ce qui rentre, c'est les produits des transports. C'est par exemple le bonhomme qui est un coiffeur, qui a une boutique de coiffure, ou bien des bains, etc. Donc, hammam, etc. Donc, tout ça, c'est des produits qui vont lui rapporter des revenus. Pour les revenus, il y a bien sûr, le bonhomme va recevoir des revenus bruts, mais il a aussi en général des charges inhérentes. Des charges inhérentes, c'est quoi ces charges? C'est les frais d'entretien de la chose louée, c'est les moyens de transport utilisés, les moyens utilisés dans la production de services, donc l'essence, donc le carburant, etc. Et voilà. Donc, on va distinguer deux cas. Le premier cas, le bonhomme, le propriétaire de cette activité de service, n'a pas que cette activité à travers laquelle il vit. Il a d'autres moyens d'existence. Par conséquent, ce qui est zakatable, ce qui est soumis à la zakat, ce sont les revenus nets, c'est-à-dire les revenus bruts qu'il a engrangés et puis desquels on enlève les charges. En général, il y a toujours des charges. Parfois, elles sont faibles, hein. Parfois, elles ne sont pas, elles sont un peu plus grandes quand même. Voilà. Par contre, si le bonhomme, il vit avec ces revenus-là, avec ces revenus bruts, c'est à partir de ça qu'il tire sa subsistance. Dans ce cas-là, Cheikh Qaradawi et d'autres disent, et beaucoup d'autres, disent qu'il faut non seulement enlever les charges inhérentes au fonctionnement de la chose, hein, et puis aussi, on va enlever aussi les charges de subsistance, c'est-à-dire qui vont lui servir avec quoi vivre. Du coup, Cheikh Qaradawi, il propose de prendre le quart ou le tiers des revenus nets comme charge de subsistance. Résumé, si la personne a d'autres sources de revenus, qu'est-ce qui est imposé? Ce n'est pas la maison qu'il loue, ce n'est pas l'outil, les voitures qu'il loue, ce sont les revenus. Ce sont les revenus nets imposables, c'est-à-dire ce sont les revenus bruts moins les charges inhérentes. Si la personne n'a que ce moyen pour vivre, dans ce cas-là, il lui est fait aussi possibilité, il lui est aussi donné comme possibilité d'enlever ses propres charges de subsistance sans problème. C'est taxé à 2,5% et puis en monnaie pour toutes les activités de
service. Quand est-ce qu'il va donner? Quelle est l'échéance de cette zakat? L'échéance de cette zakat, c'est l'échéance du premier, toujours. Ça, on ne doit pas l'oublier, hein? Ça doit rester à notre niveau. C'est l'échéance du premier capital qui a pu lui donner, qui a donné naissance à son activité. Donc, regardez, dans ce cas-là, c'est grâce à son capital premier du 10-1-1430 qu'il a pu commencer cette activité et il a engrangé comme revenu net 20 000 francs ou 20 000 euros. Donc, l'échéance des 20 000, elle est la même échéance que les 10 000, c'est-à-dire à la première échéance, il doit donner les 30 000. Donc, l'échéance finale, c'est l'échéance du premier capital qui a donné naissance à l'activité elle-même. Alors, est-ce qu'il y a séparation des fortunes ou commerciales ou pas? Alors, bon, s'il y a séparation, c'est-à-dire que la personne, elle a une comptabilité pour elle-même et une comptabilité pour son activité de service. Dans ce cas-là, cette personne-là va calculer sa fortune zakatable normale, comme on l'a calculé la dernière fois, les économies totales, plus les liquidités, plus l'or et l'argent visé, plus les créanciers, moins les dettes à court terme vis-à-vis de tiers. Et puis, il va aussi donner la zakat sur les revenus nets qui ont été engrangés grâce à son activité. Maintenant, s'il n'y a pas de séparation, eh bien, tout simplement, s'il n'y a pas de séparation, tout simplement, il va ajouter les revenus nets d'exploitation au calcul premier qu'il a déjà fait. D'accord? Donc, c'est les économies totales plus liquidité, or et argent visé, les créanciers plus les revenus nets, moins les dettes à court terme. C'est ça qui va donner la facture, la fortune zakatable totale. Donc, activité de service, comme une sœur aussi nous avait posé la question, elle est vétérinaire. Donc, c'est une activité de service, mais le vétérinaire, dans son travail, il va utiliser des garrots, il va utiliser des seringues, il va utiliser un certain nombre, par exemple aussi des médicaments qu'il a achetés. Dans ce cas-là, non seulement il doit prendre en considération les revenus nets d'exploitation, mais aussi, donc s'il ne travaille pas avec une comptabilité, je le répète, s'il travaille avec une comptabilité, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Dans ce moment-là, si dans l'activité, ou bien le coiffeur, par exemple, qui vend en même temps du shampoing, dans ce cas-là, à ses revenus nets, il doit aussi donner la zakat s'il y a du stock dans ce qu'il vend. D'accord? Donc, s'il vend en plus de l'activité de service, il doit aussi donner la zakat sur les stocks et on va voir l'évaluation plus bas, Inch'Allah. Alors, c'est un exemple que j'ai donné. La personne n'a pas d'autres revenus pour subvenir à ses besoins. Les revenus bruts sont de 120 000. Les charges, donc les salaires des employés, la maintenance, les consommables, par exemple pour le bain ou tout, même pour rent-a-car, c'est-à-dire s'il loue des véhicules, 40 000 par exemple. Donc les revenus nets, c'est 80 000. Supposons qu'il n'a pas de créances, mais qu'il a des dettes à court terme. Voilà, on fait donc le tout, la somme de tout. Et puis on enlève les dettes et on enlève. Globalement, il va penser que c'est 12 000 francs ou 12 000 euros comme charge personnelle avec lesquelles il vit. Par conséquent, on fait donc les revenus nets plus les créances, moins les dettes, moins les charges personnelles, ça nous fait 47 000 et 2,5%, ça nous fait 1175. S'il calcule à l'année solaire, il doit multiplier par 2,557 comme nous l'avons précisé. Maintenant, s'il n'a pas de charges personnelles, alors bien sûr, on ne va pas ajouter ces charges personnelles et il va avoir en conséquence une zakat un peu plus grande qu'il devra donner, Inch'Allah. Voilà ce qui concerne le mustarlet.
Et maintenant, on va voir zakat urud tijara, donc les marchandises, la zakat des marchandises. Répétons, les biens d'utilisation personnelle, dans le cas là, par exemple, s'il a une boutique, ça c'est personnel, s'il a une boutique, le local de vente, il n'y a pas de zakat dessus, le véhicule de travail, il n'y a pas de zakat dessus, les meubles, ordinateurs, imprimantes de son activité, il n'y a pas de zakat dessus, comme nous l'avons dit 2 fois, 3 fois, c'est important. Alors, c'est quoi un bien commercial? Le bien commercial, c'est tout ce qui a été acheté afin d'être revendu, soit revendu en l'état, hein, soit revendu en l'état, soit transformé. Globalement, nous, on va considérer transformer un tout petit peu, comme par exemple ici en Suisse, Migros, globalement, il achète pour vendre, mais il va aussi un peu transformer. Par exemple, il transforme les pommes de terre en choucroute, en frites, etc. Donc, il peut les transformer ou pas, ou par exemple, Ikea, pardon, pas Ikea, mais un vendeur de meubles qui achète du bois et qui le transforme. Mais globalement, nous, on ne va pas aller dans ces détails. Nous allons considérer juste un petit commerce pas très développé dans lequel il n'y a pas vraiment de transformation. Alors, c'est quoi les biens commerciaux qui vont être touchés par la zakat? Si j'achète des véhicules pour les vendre, j'achète des maisons pour les vendre, j'achète des terrains agricoles pour les vendre, j'achète des immeubles pour les vendre, j'achète de l'or, de l'argent sous forme de lingots, bijoux ou autres pour les vendre, j'achète du bétail pour le vendre, j'achète des produits agricoles, j'achète des actions pour les vendre, j'achète des obligations pour les vendre, et ainsi de suite. J'achète de l'argent pour le vendre, c'est les opérations de change. Donc, c'est tout ce que j'achète afin de les vendre tout simplement. Dans ce cas-là, il y a une zakat obligatoire sur les stocks qui restent au moment du calcul de la zakat, que ces produits aient été importés ou exportés ou non, transformés ou pas, voilà. Ça appartient au commerce dont je suis responsable. Alors, c'est bien acheté. Il doit y avoir une zakat dessus, zakat sur le stock. D'accord? Alors maintenant, dans le stock, là, ce stock qui me reste, par exemple, d'ordinateurs, etc., ou de voitures, est-ce que tout stock que j'ai acheté doit-il être imposé par la zakat? En fait, les savants disent qu'il faut 2 conditions. Et on va, avec des exemples, faire comprendre cela. Il faut 2 conditions. Il faut que ce qui a été acheté, il a été acheté pour le revendre. 1, c'est donc l'intention. 2, il faut faire acte de commerce lui-même, c'est-à-dire le proposer à la vente. Donc, 1, intention, j'ai acheté pour vendre. 2, je le propose à la vendre. Et puis, l'intention ne doit pas changer entre le moment de l'achat et le moment de la vente. Alors, bon, pourquoi tout ça? En fait, c'est une facilitation que Dieu et le prophète, alayhi salatu salam, nous ont fait tout simplement. Hein. Ce sont des facilitations. Comment comprendre ces nuances-là? Regardez, ne seront pas considérés comme biens commerciaux, donc les stocks, et donc ils ne sont pas assujettis à la zakat. Ne sont pas assujettis à la zakat, c'est quoi? J'achète un véhicule, je l'achète pour moi, donc avec l'intention de l'utiliser personnellement, mais si jamais je trouve une occasion, et que je l'utilise d'ailleurs, hein, et que je l'utilise, mais si je trouve lors de mon utilisation une occasion pour le revendre plus cher, je le revends plus cher, mais ce véhicule-là, il n'est pas assujetti à la zakat. Parce que ici, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intention, même s'il y a acte de commerce après. Un bien acheté par une personne dans l'intention de le vendre. Ici, la première intention est de vendre.
D'accord? Mais une fois acheté, ben, la personne, elle décide d'en faire un usage privé personnel et ne pas le vendre. D'accord? C'est le cas. J'achète un véhicule pour mon commerce, mais finalement, ben, je décide de ne pas le vendre et de l'utiliser pour mon commerce ou pour moi-même. Dans ce cas-là, ce véhicule-là ou ces véhicules-là ne sont pas compris dans les stocks de la zakat. Par contre, si j'ai acheté des produits dans l'intention de les vendre, que je les propose à la vente, mais qu'entre-temps je les utilise, ben, ils restent toujours sous le coup de la zakat. Par exemple, j'achète des véhicules pour les vendre, mais entre-temps j'utilise un pour moi-même. Alors dans ce cas-là, ce véhicule aussi ben, va rentrer dans le stock de la zakat. D'accord? Même cas dans le même cas d'une maison, j'achète une maison, mais pour la vendre, et je la propose à la vente, mais entre-temps, j'habite dedans, eh ben, elle devra être comprise dans la zakat. Donc, il y a deux conditions. L'intention, avec quoi j'ai acheté cet élément pour le vendre ou pour mon utilisation. Est-ce que j'ai fait acte de commerce ou pas? Donc, on va considérer maintenant les stocks qui sont considérés par la zakat. Alors, donc ici, je donne encore des exemples. Donc, même la pharmacie, c'est une boutique, hein, malheureusement, mais c'est une boutique. Des boutiques de vêtements, de chaussures, de nourriture, de boulangerie, magasins de produits, etc. Globalement, c'est des petites entreprises. Elles peuvent être petites entreprises, enfin individuelles, boutiques. Elles peuvent être un peu plus grandes, une supérette. Elles peuvent être, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus grandes. Nous, on va globalement voir cela. D'accord? Et puis, ça peut être une entreprise industrielle qui achète des produits, des matières premières qui va fabriquer des produits semi-finis ou finis, ou qui achète des produits semi-finis qui qui va aussi donner, qui va les vendre une fois finis. On va pas utiliser, on va pas trop s'attarder dedans. Voilà. Il y a aussi les entreprises de services, je l'ai dit tout à l'heure, hein. En principe, c'est le mustarlet, hein, profession libérale, médecin, avocat, notaire, courtier, voilà, vétérinaire, agent d'assurance. Mais s'il y a aussi une vente de produits avec ça, eh bien, il faut aussi considérer les stocks de marchandises qui restent lorsque nous allons calculer la zakat. Comment évaluer? Alors, pour les marchandises présentes, hein, pour les marchandises présentes, si je vends en gros, le prix d'évaluation de la marchandise, du stock restant, ben, je vais considérer le prix de vente en gros. Si je vends en détail, eh ben, je vais considérer le prix de la vente en détail. Si j'ai globalement, parfois ça se fait, je vends environ 50%, 50%, donc je vais considérer 50% du stock au prix de gros et 50% au prix du détail. Concernant le mustarlet, les entreprises de services, on revient encore une fois, ça ne fait rien. Il faut évaluer le stock au prix de facturation du client, au client. Donc, si je le lui facture directement au prix d'achat, c'est le prix d'achat. Si avec le prix d'achat, j'ajoute 5-10%, c'est le prix de facturation au client qui est le véritable prix avec lequel on va calculer le stock de marchandises qui va exister au moment du calcul de la zakat. Alors, les produits d'emballage. Alors, si les produits d'emballage n'ajoutent aucune valeur à la marchandise que je vends, alors ces stocks-là ne sont pas considérés dans la zakat. Par contre, si l'emballage ajoute une valeur à la marchandise vendue, hein, il y a des sacs spécifiques de valeur, alors le stock, lui aussi, il doit rentrer dans l'évaluation des stocks des marchandises, mais dans ce cas-là, c'est à la valeur d'achat, c'est au prix d'achat, pas au prix de vente, puisqu'ils ne sont pas destinés eux-mêmes à la vente.
Alors, pour les petits commerces, donc un bonhomme dans une petite boutique, hein, où il n'y a pas de séparation entre fortune privée et fortune commerciale. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, j'ajoute la valeur des stocks. D'accord? J'ajoute la valeur des stocks au calcul de ma zakat privée que je sais faire maintenant, les économies plus toutes les liquidités, plus l'or et l'argent qui sont visés par la zakat, plus les créances sûres, plus la valeur des stocks des produits. Et puis on enlève les dettes à court terme, aussi bien personnelles que celles du commerce. D'accord? Et puis bien sûr, on doit conditionner tout cela aux deux conditions dont on avait parlé, seuil et nessab. Si par contre il y a séparation des deux fortunes, fortune privée ou fortune commerciale, on va calculer la zakat sur la fortune privée comme on sait le faire et on va calculer la fortune commerciale du commerce, zakatab du commerce, comme on va le faire maintenant. Hein, comme on va le faire maintenant. Comment calculer? Ben, c'est exactement, regardez, ça ressemble beaucoup au calcul de la fortune privée zakatab. C'est exactement la même chose, même si on va... Donc, les liquidités du commerce, toutes les liquidités, argent cash dans les comptes, etc., plus la valeur des stocks commerciaux, hein, comme on a montré, plus les créances sûres totales, ce sont les créances commerciales. Hein, moins les dettes envers tiers, ce sont les dettes commerciales aussi. D'accord? Alors, il y a une ou deux questions qui m'ont été posées par des frères là. Et les charges, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai des salariés, comment je fais? Alors, il y a une chose. Si ces charges-là ont été payées, eh bien, si elles ont été payées, elles se retrouvent au niveau des liquidités. C'est-à-dire, bien sûr, si vous avez 100 000 francs de liquidité, vous payez 20 000 francs de salaire, eh bien, ça va diminuer à 80 000 tout simplement. D'accord? Donc, les charges, si elles ont été payées, elles sont déjà prises dans les liquidités. Si les charges ne sont pas encore payées, c'est-à-dire vous avez reçu de la fourniture, vous n'avez pas encore payé le fournisseur, vous avez reçu la facture de la douane que vous n'avez pas encore payée, vous avez reçu la facture de l'électricité que vous n'avez pas encore payée, ben, cela rentre dans les dettes à court terme. Il y a un frère aussi qui m'avait posé la question hier, et puis avec le Covid, voilà, ça fait 3 ou 4 mois, je suis en train de souffrir. Est-ce que je peux introduire est-ce que je peux introduire quelque chose là pour diminuer? Je lui ai dit, mais non, tu n'as rien à introduire. Parce que si tu n'as pas travaillé ou si tu as travaillé très peu, tu as eu moins de liquidité, tu as été moins payé tout simplement. Donc, la prise en compte du Covid, elle est intégrale dans les liquidités. Si tu n'as pas beaucoup payé, engrangé de gains, eh ben, les liquidités vont diminuer. Et au contraire, pour ceux à qui le Covid a fait gagner, a été bénéfique, eh ben, ces liquidités vont augmenter tout simplement. Donc ça aussi, c'est un point fondamental. Ce qui a été payé, c'est bon, il est dans les liquidités. Ce qui n'a pas été payé comme charge, comme dette, c'est dans les dettes à court terme. Pour ceux qui utilisent, encore un mot, pour ceux qui utilisent le bilan, alors ici, c'est le bilan très, très simplifié que j'utilise, hein, que je vous montre. Hein. Pour ceux qui utilisent le bilan, alors en Suisse, globalement, il y a une obligation même pour la plus petite boutique de travailler avec un bilan. Donc, le bilan, c'est soit le propriétaire de la boutique qui doit le tenir, soit en général, il va confier la gestion de la comptabilité à une fiduciaire. Globalement, voici comment se présente un bilan. Il y a les actifs, il y a les passifs. Dans les actifs, il y a ce qu'on appelle les actifs circulants. Alors ça, on va l'utiliser aujourd'hui beaucoup. Hein. Il y a les actifs circulants. Qu'est-ce qu'il y a dans les actifs circulants? Il y a toutes les liquidités. Hein. Il y a toutes les liquidités, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la caisse, ce qu'il y a dans le compte de poste, banque, etc. Tout. Il y a les créances, c'est-à-dire ce que la personne a vendu à crédit et ça n'est pas encore revenu.
les clients n'ont pas encore payé, ou bien tout simplement aussi s'il a prêté de l'argent, et il y a les stocks de marchandises. Hein, il y a les stocks de marchandises dans les actifs circulants. Dans les actifs immobilisés, il y a tous ces moyens de travail qui ne sont pas, comme on a dit, qui ne sont pas visés par la zakat, c'est les biens de production, le mobilier, etc. Voilà. Dans les passifs, il y a les dettes, ce qu'on appelle les fonds étrangers aussi. Il y a les dettes à court terme. Ce sont les dettes envers les fournisseurs. Ce sont les dettes, comme je vous ai dit, l'impôt, la facture de l'impôt, des impôts qui est venue, la facture des consommables, etc. Hein, la facture, comme je vous ai dit, de la douane parce que la marchandise a traversé la frontière, etc. Et puis, il y a les dettes à long terme, c'est-à-dire payables dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui sont d'un montant plus élevé. Donc là aussi, pour calculer plus facilement la fortune zakatable commerciale, eh bien, on fait le total des actifs circulants moins les dettes à court terme, tout simplement. On ne considère pas les dettes à long terme. Donc, on considère les créances sûres et les dettes à court terme. Voilà pour ceux qui utilisent le bilan. Très simple aussi. Ceux qui n'utilisent pas le bilan, eh bien, ils vont intégrer le tout avec leurs biens propres. Quel est le haoul, quelle est l'échéance? Toujours, toujours, toujours. L'échéance pour quelqu'un qui a une boutique qui vend de n'importe quoi, c'est le capital de départ qui nous indique l'échéance. D'accord? Supposons que j'ai 100 000 francs de capital de départ à cette date-là et qu'entre-temps, à 1 mois ou 2 mois de son échéance, j'ai acheté pour 60 000 francs de biens commerciaux, et donc il me reste un certain nombre ici de urud tijara. Donc, je vais donner la zakat sur les 100 000 moins 60 000. Donc, c'est ça les liquidités. J'ai enlevé, j'ai payé. D'accord? 100 000 moins 60 000, il reste 40 000. Je vais donc donner la zakat sur les 40 000 plus la zakat sur les stocks. Quand? Eh bien, à la même échéance que le capital de départ. Ça, on ne va pas l'oublier, on va l'appliquer à chaque fois. Subhanahu wa ta'ala. Il y avait une Alors, question ici sur tout ce qui est stock. On vient de parler des stocks et il y avait une question, un cas un peu différent, c'est cette personne, elle reçoit en fait un dépôt de la part d'un fournisseur, si j'ai bien compris, et elle n'achète pas la marchandise. En réalité, elle va vendre cette marchandise et ensuite, le reste, elle le rend à son fournisseur et je pense qu'elle le rembourse pas après. Donc, c'est un peu comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de comptabiliser les stocks, parce qu'en réalité, la valeur du stock, elle dépendra pour de... lui, il n'y aura pas de stock dans ce cas-là. Pour lui, il n'y a pas de stock. Si le stock, s'il n'achète que ce qu'il vend, ça se fait maintenant sur Internet beaucoup. Hein. Les gens vendent ce qu'ils n'ont pas, ils commandent. Si la personne n'a pas de stock, il n'y a pas de stock, tout simplement. En fait, D'accord? Il n'y a pas de stock. En fait, si, peut-être que je me suis mal exprimé, mais en fait, le stock qui existe, comment dire, le stock, elle l'a, mais elle l'a pas acheté. Il est à disposition. Si le stock a été payé par sa part, ça lui appartient. Dans ce cas-là, il doit payer les stocks. Il doit faire l'évaluation des stocks et donner la zakat sur les stocks. Voilà, ouais. Maintenant, si le stock qui lui est venu il ne l'a pas payé, c'est-à-dire que ça ne lui appartient pas, donc ça aussi, ça va dépendre des contrats en usage. Si le Mhm. stock ne lui appartient pas, il ne l'a pas payé et que par contrat, il peut le restituer au producteur, dans ce cas-là, il n'a pas de stock et donc il n'y a pas de il n'a pas physiquement, enfin, pas Voilà. physiquement, au Aussi, niveau de la propriété, ça ne ouais. lui appartient pas, ce stock-là. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'évaluation du stock, bien sûr. Voilà. Ok. Très bien. OK. Alors, comment donner la zakat sur la marchandise? Alors, l'avis très largement majoritaire des savants, eh ben, c'est de le donner sous forme monétaire. Voilà, sous forme monétaire. L'imam Shafi'i précise qu'on va la donner en nature, non, sa valeur monétaire. Bon, c'est un peu difficile maintenant. Euh, Auparavant, peut-être, si on achète
et que l'on vend des dates ou des tissus. Maintenant, s'il y a des produits électroniques, s'il y a des lunettes, on ne peut pas donner des lunettes à celui qui, voilà, si on fait commerce de lunettes, etc. Donc, l'école shafi'ite, elle la donne en nature de ce qui est vendu, mais globalement, ce qui est important, c'est plutôt de la donner sous forme monétaire. Ibn Taymiyyah, il a un avis intermédiaire. Il dit ça va être selon le besoin du bénéficiaire d'abord. On verra ça aussi avec Zakat al-Fitr. Hein. Avec Zakat al-Fitr, si le bénéficiaire veut plutôt de l'argent, il faut lui donner de l'argent, de la monnaie. S'il veut de la marchandise, donnez-lui de la marchandise. Mais on ne peut pas lui imposer de la marchandise, ni pour Ibn Taymiyyah, ni pour l'imam Malik, qui est une grande partie de l'école hanbalite, etc. Donc, l'école hanbalite, Ahmed bin Hanbal, pour lui, il faut absolument donner la valeur monétaire. Maintenant, il peut y avoir le cas de s'il y a une mévente, soit à cause des invendus, soit à cause d'une péremption, d'obsolescence. Voilà, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Alors, est-ce qu'on doit prendre cela en considération? Bien sûr, on peut les prendre en considération, mais avant de prendre cela en considération, il faut d'abord diminuer les prix. Ben oui, il vaut mieux gagner un peu que pas du tout. Ou bien il vaut mieux perdre un peu que perdre toute la marchandise. Donc, ben, c'est ça le commerce. Le commerce, ben, je gagne et je perds, tout simplement. Maintenant, si vraiment, même en diminuant les prix, non, ça ne marche pas. Hein. Il y avait un frère, qui était mort, Daoud, un très bon frère. C'était un opticien, donc il lui restait, après 3 ans, 4 ans, il lui restait des montures. Hein, des montures. Qu'est-ce qu'il fait avec? Alors, dans ce temps-là, voilà. Dans ce cas-là, il faut en fait considérer, en fonction du type de bien, hein, prendre en compte. C'est-à-dire prendre en compte quoi? Le nombre, pas la période, le délai de temps, le nombre de mois ou d'années durant lequel on peut dire ça, c'est une mévente. Ça, c'est un invendu. Au bout de combien de temps? Alors, on ne peut pas dire 3 mois, 1 an, 20 ans, ça va dépendre du type de bien. Si c'est par exemple des terrains fonciers, des immeubles, c'est-à-dire c'est des produits à obsolescence pratiquement nulle, à péremption faible. Dans ce cas, il faut quand même attendre une dizaine d'années, hein, parce que celui qui vend des maisons, en général, il ne va pas la vendre en une année. Même des appartements, il va la vendre au bout de 2 ans, 3 ans, etc. Alors que ce reste encore des terrains. Donc là, il faut attendre plusieurs années avant de constater la mévente. Si ce sont des véhicules, des lunettes, dans ce cas-là, les ordinateurs aussi. Non, la péremption, elle est faible à moyenne. Faible à moyenne. Dans ce cas-là, il faudrait attendre plutôt 3 à 5 ans pour constater la mévente. Si ce sont des produits comme les ordinateurs, la nourriture, la péremption, elle est beaucoup plus élevée. Dans ce cas-là, attendre une année et demie, 2, avant de déclarer la mévente. Donc, en cas de mévente, pour beaucoup de savants, un grand nombre de savants, on ne tient pas compte de la mévente. Tant que c'est un stock de marchandises, il faut l'évaluer chaque année. Si on n'a pas de liquidité pour payer sa zakat, on va différer la zakat lorsque l'on aura suffisamment de liquidité. Par contre, l'imam Malik, il a un avis complètement différent, très pertinent, et c'est cet avis qui est maintenant pris en compte par la majeure partie des savants contemporains. Il dit qu'en fait, après avoir constaté la mévente, hein, on précise, après avoir attendu, donc après vous avoir constaté la mévente, on ne donne plus de zakat. On ne va donner la zakat qu'une fois vendue et pour une seule année seulement. D'accord? Donc, pour l'imam Malik, la zakat sera donnée, donc calculée, une fois le bien vendu et pour une seule année, pas pour toutes les années précédentes.
D'accord? C'est vraiment cet avis-là qui est actuellement adopté par la majeure partie des savants contemporains. Voilà pour le commerce. C'est bon? Troisième partie. Alors, on peut peut-être terminer à l'heure, hein, c'est ça, j'espère. Donc, les titres, les actions, les obligations et les fonds de placement, il y a beaucoup, beaucoup de développement, beaucoup, beaucoup de détails. Nous allons vraiment travailler de manière très, très succincte. D'accord? Donc, on les appelle aussi des valeurs mobilières, awraq maliya, hein, awraq maliya, al-asum al-sanadat. Et de fait, elles sont concernées par la zakat parce que en elles-mêmes, elles ont une valeur et ensuite, hein, elles apportent des revenus, elles procurent des revenus. En conséquence, euh, il faut les prendre en compte dans le calcul de la zakat. Alors, halal, haram pour les actions. Ça va dépendre de l'entreprise qui va générer ces actions-là, qui va voilà, donner ces actions-là, vendre ces actions. Si l'activité de l'entreprise est halal, c'est halal. Si l'activité de l'entreprise haram, ces actions sont haram, il faut s'en éloigner. Comme les banques, les assurances. Hein, les commerces de produits haram, etc. Maintenant, s'il y a un mélange de halal et haram, globalement, les savants disent, s'il y a un plus grand poids de halal que de haram, alors dans ce cas-là, on peut les acheter, mais en essayant de purifier aussi cet argent-là, Inch'Allah. Pour les fonds d'investissement, mais avant les fonds d'investissement, en principe, il y a une ligne qui a sauté. Les obligations. Les obligations, ce sont des prêts. Vous prêtez à une entreprise, vous prêtez à l'État, et l'État va vous rembourser au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ça dépend du type d'obligation. Et vous allez gagner aussi des intérêts. Les intérêts, c'est haram. En conséquence, les obligations, ben, qu'est-ce que j'ai mis ici? En principe, les obligations. Voilà, bon. Donc, pour les obligations, ben, il est interdit d'en faire commerce. Hein? Il est interdit de recevoir des intérêts et il est interdit de toucher une plus-value parce que lorsqu'on peut prêter à une entreprise, mais si elle vous donne des intérêts, ces intérêts-là, vous devez les donner aux pauvres et aux nécessiteux. D'accord? Si vous achetez les obligations, par exemple, à 100% de leur valeur et que vous allez les vendre à 102%, eh bien, c'est haram. Les 2% en plus sont haram, c'est de l'intérêt tout simplement. Voilà. Les fonds de placement, c'est des portefeuilles. Hein? Les fonds de placement, d'investissement de placement sont des portefeuilles dans lesquels il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Halal ou haram, ben, ça dépend de ce qu'il y a dedans. S'il n'y a dedans que des actions halal, aucun problème. S'il y a autre chose qui est haram, eh ben, c'est haram tout simplement. Les actions, c'est des titres de copropriété. On peut les vendre et gagner. C'est ce qu'on appelle la spéculation, pas dans le sens négatif du terme, c'est la spéculation. Ben, c'est comme le commerce, c'est de la spéculation. J'achète et je vends lorsque c'est plus cher. Et on peut aussi les acheter pour les garder un peu plus longtemps. On va développer cela. Les actions permettent d'obtenir un revenu qu'on appelle dividende, qui n'est pas obligatoire. Chaque année, il n'est pas obligatoire. Ça va dépendre si l'entreprise a fait du bénéfice et qu'elle décide de distribuer une partie de ses bénéfices, elle le fait. Voilà. Et puis le prix de l'action, si l'entreprise elle est cotée en bourse, eh bien, le prix de l'action il va aussi varier. Et beaucoup de gens vont acheter des actions à un certain prix aujourd'hui, dans l'espoir de la vendre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, hein, même dans 1 an,
parce qu'il pense parce que cette personne-là pense que le prix de l'action va augmenter. Donc, l'action, elle permet d'obtenir une plus-value, c'est-à-dire de gagner en la vendant plus cher, et ça permet d'obtenir des revenus, des dividendes. D'accord? Et puis, il y a aussi ça, je voudrais souligner ça, l'action donne des droits sociaux, les gens oublient, hein, les gens oublient, donne des droits sociaux, notamment, c'est quoi? Assister à l'Assemblée générale, mais surtout, être informé des comptes exacts de la société parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, vous allez voir. Or, beaucoup d'actionnaires, ils ne sont pas intéressés par ça, ce qui n'est pas vraiment bon. Alors, il y a beaucoup de variétés d'actions. Globalement, l'action n'est pas remboursable. L'action, elle peut avoir une valeur nominale, c'est écrit dessus, 10 francs ou 15 francs. Une valeur de cours, alors ça, c'est le marché, hein, SOC. Et puis, une valeur comptable, c'est par rapport au nombre d'actions et au fonds propres de l'entreprise. Tout ça, parce qu'en fait, on va en avoir besoin globalement. Les obligations, donc c'est un prêt que l'on fait à un autre, c'est donc une créance sûre dans ce cas-là. C'est donc, vous avez prêté, mais vous êtes sûr que vous, globalement sûr, non, la certitude à 100%, ça n'existe pas, mais c'est ce qu'appelle c'est la très forte probabilité d'être remboursé, bien sûr. D'accord? Donc, c'est une créance sûre, c'est pour ça que ça va rentrer dans le calcul de la zakat. Les revenus, c'est les intérêts, mais c'est haram. On va être remboursé à la fin de l'échéance et puis il n'y a aucun droit social. Et là aussi, si l'obligation elle est cotée en bourse, elle va varier, le prix de l'obligation va changer, va varier, va évoluer. Les actions, le prix des actions, c'est en monnaie, 15 francs, 20 francs 50, par exemple. Le prix des obligations, ça n'est pas en monnaie, c'est en pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de sa valeur nominale, de ce qu'il y a. Donc, les obligations, vous allez trouver à 101,5% de quoi? De sa valeur nominale. Voilà. Et les fonds de placement aussi. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, alors là, c'est très important de bien distinguer. Il y a deux types d'actions. Des actions à court terme, c'est-à-dire je les achète pour les revendre rapidement. Enfin, rapidement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Mais l'intention, c'est de les acheter pour les revendre. Et donc, je les mets aussi ils sont proposés, que vous le vouliez ou pas, ils sont proposés par la bourse. Et puis, il y a des actions à long terme. Alors ça, c'était très, très, très utilisé en Suisse, par exemple. Il y a encore 20 ans, toutes les familles achetaient des actions à long terme, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'ils voulaient garder pour leurs enfants lorsqu'ils vont aller à l'université, etc., ou pour leur vieillesse, etc. Les actions à long terme, la personne profite des dividendes, mais ça n'est pas pour la vendre. Donc, vous voyez là, on reprend un peu zakat urud tijara. L'intention, j'achète pour la revendre ou je n'achète pas pour la revendre. Du coup, le traitement des actions va changer entre les actions à court terme et les actions à long terme. Donc, pour les actions à court terme, pour spéculation, c'est une opération d'achat et de vente. Donc, tijara, ce sont des urud tijara. Elles sont taxées chaque année à 2,5% de leur valeur. Et la zakat, elle porte sur la valeur de l'action plus les revenus, si les revenus ont été distribués. D'accord? Voilà. Donc, montant final, fortune privée zakatable, plus valeur des actions, plus les dividendes reçus. Et sur ça, je donne les 2,5%. Quel est le haoul? Quelle est l'échéance sur cela? Quelle est l'échéance sur cela? Eh bien, c'est toujours le capital de départ qui nous donne l'échéance. Mais regardez ici, dans l'illustration, nous précisons si les revenus ont été décidés avant le haoul.
je ne dis pas distribuer, je dis décider. C'est-à-dire que si c'est décidé, l'entreprise, pour elle, ça va être une dette qu'elle doit vous donner et vous, c'est de l'argent qui va venir. Donc, si les revenus ont été décidés avant le haoul, aussi bien pour le capital de départ et les économies qui restent, plus la valeur des actions, plus le revenu, c'est là. Maintenant, alors en général, c'est comme ça que ça va se passer. Pour les actions, en général, c'est durant le mois de janvier qu'on va refaire tous les comptes, l'Assemblée générale des actionnaires qui va décider de donner tant et tant, etc. Donc, si les revenus sont décidés ici, à l'échéance, on va juste donner la fortune, la zakat sur la fortune zakatable privée, plus la valeur des actions. Mais les revenus, on ne va pas les comptabiliser ici. Alors maintenant, si on ne connaît pas la valeur des actions, on peut prendre tout simplement l'équation suivante. On connaît les fonds propres, ce n'est pas le capital, c'est le fonds propre. C'est-à-dire c'est le fonds propre auquel on va ajouter toutes les réserves et provisions qui apparaissent. Donc, ce sont les fonds propres divisés par le nombre total d'actions pour connaître la valeur comptable de l'action. Alors, c'est un exemple ici. J'ai 300 actions. La valeur de cours, elle est de 55 francs. Donc, le total des valeurs des actions, c'est 300 fois 55, ça nous donne 16 500. Ça, c'est la valeur de toutes les actions que je possède. J'ai reçu des dividendes pour 8 francs par action. Donc, le total des dividendes reçus, c'est 300 par 8, ça nous fait 2400. Du coup, le total des actions plus les dividendes, ça va nous donner ce total à 18 900 et la zakat de 2,5% sur ces 18 900. Et puis là, si je ne connais pas la valeur de l'action, peu importe, pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent demander le fichier. Les actions de participation à long terme. Alors là, il y a une grande discussion entre les savants. Globalement, il y a 3 avis. Il y a des savants qui disent il ne faut taxer que les revenus et non leur valeur. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas à la vente. D'accord? Mais c'est une injustice devant les autres actions qui sont taxées aussi à leur valeur. Il y a d'autres qui disent non, il faut taxer et les valeurs et les dividendes. Mais c'est aussi une injustice parce que celui qui a acheté ses actions de participation, il ne les a pas achetées dans l'intention de les vendre. Du coup, il y a une troisième voie qui a été dessinée par Cheikh Qaradari. En particulier, moi, ce que je sais, c'est Cheikh Qaradari. C'est en fait, on va tenir compte de leur contribution à la fortune zakatable de l'entreprise. C'est-à-dire, voilà, il y a une contribution quand même qu'il faut chercher. Pour ne pas faire trop long, il y a trois solutions pour cette troisième solution. Il y a 3 façons de calculer. Il y a la première façon que Cheikh Al-Qattan du Koweït, il dit globalement, vous prenez 70%, c'est-à-dire, voici la valeur de l'action VA, donc la valeur zakatable de l'action, on va la multiplier par un coefficient. Toute la question est comment calculer ce coefficient. Cheikh Al-Qattan, il propose 70%, ce qui est élevé. Pourquoi? Parce que lui, il ne prend en compte que, il dit globalement, lui, il ne prend en compte que les actifs circulants sur le bilan. Il ne prend pas en compte la fortune zakatable. Cheikh Faraz Adam, l'ami de notre ami là, d'accord, lui, il propose 25%. D'accord? Il dit maximum, on multiplie la valeur de l'action par 25%, par 0,25. Alors lui, il a fait des calculs, lui et toute son équipe, il a fait des calculs, mais c'est des calculs spécifiques à l'indice de la bourse britannique, FTSE. Moi, j'ai un autre calcul parce que j'ai conceptualisé tout cela, j'ai conceptualisé
tout cela. Et puis, j'ai aussi calculé pour certaines entreprises suisses, pas soviétiques, ça n'existe plus, pour certaines sociétés suisses, notamment Logitech. Alors, bien sûr, moi, je ne vais pas dans tous les détails parce que Cheikh Faraz Adam, il va aller dans les produits, il va enlever les intérêts là, il va enlever les intérêts là, etc. En fait, il ne nous est pas demandé de faire tous ces calculs-là. Non, il faut une estimation, comme le dit directement Cheikh Qaradari ou Cheikh Al-Qattan, une estimation. Donc, globalement, pour moi, ce coefficient, on va le calculer tout simplement. Mais on va le calculer avec, voilà, fortune zakatable de l'entreprise, comme l'a fait Cheikh Faraz Adam, hein, que l'on divise par le bilan tout simplement. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, attention les actionnaires, vous avez le droit d'avoir exactement les comptes de la société. Vous devez les avoir. Ne vous fiez pas n'importe quoi. Mais donc, si vous avez ça, vous pouvez calculer le coefficient. Ben, le coefficient, c'est tout simplement FZE divisé par le bilan. Si vraiment c'est trop compliqué, moi, je vous propose de prendre plutôt 50% de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Supposons que j'ai 50 actions de long terme, que la valeur de l'action, elle est de 250 unités, donc francs ou euros, et nous avons le bilan suivant. Les actifs circulants, 600 000, les actifs immobilisés, 350 000. Akhed Saad, ce sont des chiffres exacts hein, d'une entreprise, hein, pour dire que ça peut donner autre chose que les 25%. C'est juste pour appuyer les calculs. Si on prend les dettes à court terme de 120 000 francs, alors on peut faire des régressions, etc. Donc, le bilan, c'est AC plus AI, ça nous donne 950 000 francs. Donc, si on veut faire les calculs, donc la fortune zakatable de l'entreprise, comme on l'a défini auparavant, ce sont les actifs circulants moins les dettes à court terme, ça nous donne 480 000. Et donc, ce fameux coefficient, en langage financier, on appelle ça le ratio, hein, mais nous, on va l'appeler coefficient. Ce fameux coefficient, c'est quoi? Ben, c'est 480 000 divisé par le total du bilan, ça va nous donner 50%. Franchement, j'ai pris l'exemple sans... Voilà, 50%. Donc, la valeur zakatable de l'action, c'est quoi? Ben, j'ai 250. La valeur, elle est de 250 francs. Je vais multiplier par le coefficient. Donc, pour nous, c'est 50%. Je ne suis pas obligé de prendre ce qu'il y a après la virgule. Ce n'est pas fondamental. Donc, la valeur, parce que de toutes les façons, c'est un calcul approximatif. C'est juste une estimation. Donc, la valeur zakatable de l'action, c'est 125. Comme j'en ai 50, donc 125 fois 50, ça nous fait 6250 pour toutes les actions long terme dont je dispose. La zakat dessus, ce n'est pas grand-chose. C'est 160 francs, 160 euros. Qui donne la zakat sur les actions? L'actionnaire ou l'entreprise? C'est l'actionnaire qui donne la zakat, pas l'entreprise. Parce que la société par action, donc qui délivre les actions, c'est une société par action, c'est une personne morale. Globalement, la très, très grande majorité des savants disent que la personne morale n'est pas considérée en islam. Ce n'est pas elle qui doit faire la prière, ni le hajj, ni le jeûne, etc. Mais par contre, la société, elle peut donner la zakat au nom des actionnaires et par délégation de leur part. Donc, si c'est une entreprise de musulmans, hein, l'entreprise va calculer elle-même la zakat, et elle va donner cette zakat. Si elle donne cette zakat, l'actionnaire n'a pas à donner encore de zakat sur ses actions, tout simplement. Parce que pour nous, il n'y a pas une double imposition. Ce n'est pas comme dans les lois des pays. L'entreprise doit payer un impôt sur son bénéfice et l'actionnaire recevant des actions doit aussi payer un impôt dessus. Voilà. Et donc, pour le calcul final, on peut calculer la zakat seule des actions, puis la zakat personnelle, ou bien tout simplement
on peut tout intégrer dans la valeur des titres. Elle va être intégrée dans le tableau final. Voilà. Je vous remercie. Ça a pris un peu de temps. J'espère que ça a été au niveau de vos attentes, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikhna, je pense que on a vraiment fait le tour là, c'était vraiment très complet. Et puis bon, les questions qui ont été répondues pendant le webinaire, on y a répondu. C'est vrai que là, le temps presse parce que je dois donner la main à quelqu'un d'autre. Euh, là, il y a une question, quand l'État vous confisque vos biens, non, si vous n'avez plus possession, là, vous ne devez plus payer la zakat, n'est-ce pas? Oui, bon, ça, c'est des questions c'est une question sur euh, sur les règles générales. Donc, il faut revenir aux règles générales. Donc, non, si le gouvernement vous prend vos biens, il n'y a pas de zakat dessus. D'accord? Je vais prendre de votre temps. Oui. Je vais répondre rapidement aux questions qui ont été posées auparavant. On y va? Oui, on peut y aller, ouais, ouais. Je vais encore une fois partager parce que ça permet aussi aux gens de lire, Bien de se sûr. reconnaître peut-être là. Voilà. C'est bon, le fichier Word, il est visible, c'est Ouais, bon. ouais, c'est tout, hein. Alors, il y a une sœur qui a posé la question. Il y a deux qui ont posé la question. Ils ont placé de l'argent, par exemple la loi Madeleine ou en France, hein, ou bien dans un compte, c'est une entreprise, c'est leur propre entreprise qui leur demande d'épargner, donc chaque mois quelque chose pendant 10 ans ou 15 ans. Parfois, c'est pour les avoir à la retraite, c'est comme le deuxième pilier en Suisse, mais parfois, c'est pour les aider voilà, à la fin. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat sur les comptes bloqués. D'accord? Une fois que l'on récupère ces comptes d'épargne bloqués, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de savants disent on doit donner la zakat pour toutes les années précédentes. Si on n'a pas suffisamment de liquidité, on peut payer petit à petit. L'imam Malik préconise de donner une seule fois au moment de la réception de l'épargne. Zakat al-Fitr, on va venir tout à l'heure. Hein. Des questions ont été posées sur les économies, salaires, comptes bancaires, etc. Alors, écoutez, ça, on en a parlé aussi la dernière fois. Il n'y a pas de zakat sur les salaires ou les rentes. Il n'y a de zakat que sur les économies réalisées. La zakat sur les économies réalisées, comme on l'a vu tout à l'heure, les économies plus tous les cash, plus les créanciers, moins les dettes à court terme, c'est ça qui va donner le total. D'accord? Donc, que ce soit un crédit bancaire ou voilà. Mais le plus important à comprendre, il n'y a pas de zakat comme les impôts. Non, il n'y a pas de zakat sur les revenus sur les rentes. Il n'y a de zakat que sur les excédents. Sur les pièces d'or, crypto-monnaies, toutes les épargnes, sous quelque forme que ce soit, elles sont soumises à la zakat. Or, argent, crypto-monnaie, etc. Quel est le pourcentage de la zakat sur l'épargne? C'est 2,5%. Toujours. Sur les biens immobiliers, là aussi, c'est un peu le cours d'aujourd'hui au niveau de ce qu'on a appelé les urud qinya. Le bien immobilier, s'il n'est pas destiné à la vente, il n'y a pas de zakat dessus. Maintenant, s'il est destiné à la vente et que on le propose à la vente, il y a une zakat dessus. Si on ne l'a pas acheté, si on l'a acheté non pas avec une intention de le vendre, mais de l'utiliser pour, par exemple, Moussarlet, hein, pour les activités de service, il n'y a pas de zakat dessus. On l'a suffisamment expliqué aujourd'hui. La famille et la zakat, ben c'est chaque membre de la famille doit payer sa zakat. Et il faut juste savoir que la femme, dans nos foyers, elle a une indépendance financière. C'est-à-dire que le mari n'a aucun droit de regard sur les finances de son épouse, même même si les gens ne le font pas. Mais voilà. Et donc, par conséquent, si le mari il a une fortune, il doit donner sa propre zakat. Si la femme, elle a des économies, une fortune, elle doit donner zakat, bien sûr, si les deux conditions, le seuil et le haoul,
sont réalisés. Si les enfants, chacun des enfants ou l'un d'eux a des économies, a de la fortune, ben, il doit donner aussi zakat. Ce n'est pas l'enfant qui va donner la zakat, c'est le papa, la maman, le grand frère qui va donner la zakat. Maintenant, la question aussi qui s'est posée, les époux ont un compte commun. Alors, si les époux ont un compte commun, on applique ce qu'appelle fuqaha al-khulta. Eh bien, vous faites le calcul du seuil, le calcul de la zakat, si vous donnez la zakat. Vous voulez la donner 50%, 50%, là, ya'aoun, sans aucun problème, Inch'Allah. D'accord? Vous pouvez diviser en deux. Et si le mari est un peu plus encore élégant, ben, c'est à lui de payer zakat pour son épouse. Il va laisser l'argent de son épouse sans problème. À quel moment on doit donner zakat? Je répète, on doit donner zakat dès que le seuil est atteint. Si on ne sait pas exactement, eh ben on va choisir une date tout simplement avant une année lunaire et on va considérer cette date-là maintenant pour toute la vie comme le seuil de la zakat pour le futur. On doit la donner, on peut la donner à la mosquée, on peut aussi la donner aux endettés, on peut la donner aux organisations caritatives qui s'occupent de la zakat. Attention, je le dis et je le redis, il faut que ça soit une association ou une fondation qui sait ce qu'elle fait avec la zakat, qu'elle ne mélange pas la zakat avec les aumônes, avec autre chose. Non. Donc, si ce sont des organisations qui s'occupent proprement de la zakat, aucun problème, vous pouvez leur donner, c'est à eux c'est encore mieux de leur donner à eux, c'est à eux de donner aux bénéficiaires. Mais si vous donnez aux autres associations qui s'occupent aussi de l'aumône, est-ce qu'elles ont un compte dédié spécialement ou pas? That is the question. Et donc, vous pouvez aussi la donner pour la construction de la mosquée, d'une mosquée. Ici, ça c'est la réponse à une question, en Occident spécifiquement. Ensuite, l'entreprise, c'est beaucoup de détails. On va juste répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Sinon, je vais répondre à Zakat al-Fitr. C'est important aussi parce que nous sommes dans les derniers jours de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, elle est obligatoire pour valider son jeûne. C'est-à-dire que si la personne ne donne pas zakat al-fitr, ben son jeûne n'est pas validé auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un autre aspect, zakat al-fitr. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a précisé que zakat al-fitr, toharatun. Toharatun, c'est-à-dire, c'est un moyen de purifier le jeûne. C'est un moyen donc de réparer son jeûne si on a fait des petites erreurs, ne serait-ce que par la parole, ne serait-ce que par la vision, etc. Donc, c'est vraiment tohara. Les textes précisent 4 poignées pleines de nourriture, riz, blé, dattes, etc. Pratiquement, c'est l'équivalent d'un repas moyen par personne, tout simplement. Moi, pour ma part, j'ai estimé cette année que ça vaut 15 francs. Depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça valait 10 francs. Moi, j'ai estimé que c'est environ 15 francs. En France, 10 euros, vous allez trouver 6, 8 euros. Donnez 10 euros, c'est rien du tout. Alors, c'est 10 euros par personne, 15 francs par personne. Si c'est une famille de 4 personnes, c'est 4 fois 15 ou 4 fois 10 euros. D'accord? C'est le père responsable qui est le père responsable de famille qui doit donner la zakat. Si ce n'est pas le père responsable, si le père est absent ou tout simplement divorcé, etc., c'est la maman qui va donner ou le grand frère s'il est présent. Il faut la donner absolument avant Salat Sobh du jour de l'Aïd. D'accord? C'est le délai ultime. Après ça, c'est juste une aumône, comme le précise le prophète, alayhi salatu salam. Mais on peut la donner, en fait, aujourd'hui, on peut la donner pour l'imam Shafi'i, on peut la donner dès le premier jour du Ramadan. Ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire vous donnez l'équivalent monétaire, vous donnez ces jours à partir du premier jour du Ramadan, parce que c'est ça en fait ce qu'on appelle maqasid sharia, c'est enfin, alhamdulillah, après 40 ans, c'est la fatwa qui est sortie depuis une semaine de la part des savants qui sont en dehors de la prison, pas qui sont à l'intérieur.
Mais de ceux qui sont à l'extérieur en prison, donc c'est Kibar Ulama Saoudia, ben voilà, c'est la fatwa qu'ils ont adoptée après 40 ans. Durant 40 ans, ils avaient dit, voilà, non, c'est absolument haram, il faut la donner en nourriture. Celui qui la donne en monnaie, ben, ça n'est pas valable, hein, ça n'est pas valable du tout. Il faut absolument qu'il la redonne et il faut la donner un jour ou 2 jours juste avant l'Aïd. Mais maintenant, ils ont changé. J'ai moi-même entendu de mes propres oreilles, j'ai vu de mes propres yeux, l'un de leurs chouyours, il était en train de dire ce que je vous ai dit tout simplement, à savoir on peut donner l'équivalent monétaire, d'accord, et puis on peut la donner durant ces jours, Inch'Allah. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je prends 5 minutes encore sur les entreprises, mais c'est très, très succinct. Sur les entreprises, il y a 2 types d'entreprises. Il y a les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Si ce sont des sociétés de personnes, par exemple, société en nom collectif, etc., société en commandite ici en Suisse, si ce sont des sociétés de personnes, ce sont les personnes qui sont les propriétaires qui sont responsables entièrement. C'est-à-dire quoi responsable? Responsable des engagements de leur société. C'est-à-dire s'ils ont une dette, eh bien, l'huissier va venir constater par lui-même s'ils ont une fortune privée, il va venir prendre de leur fortune privée. D'accord? Et donc, à la fin, en fait, pour la zakat, chaque propriétaire paye sa zakat sur la partie qui lui revient de la société, hein? Plus la zakat sur les autres biens privés. Alors, l'exemple, hein? L'exemple, si c'est une société de personnes, hein, qui compte 2 patrons, 2 propriétaires, l'un a apporté 1/4 et l'autre a apporté 3/4 du capital, c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Donc, ils vont calculer la fortune zakatable de l'entreprise. Comme je vous ai dit, la fortune zakatable, c'est les liquidités de l'entreprise, plus les créances et actifs transitoires. On va aller un peu plus loin maintenant, plus les stocks de marchandises, plus les titres de spéculation, moins les dettes à court terme, moins les passifs transitoires et plus les titres de participation, c'est-à-dire les actions à long terme. D'accord? Donc, eh ben, on a calculé FZE, d'accord? Du coup, ben, A, qui a apporté 1/4, ben, lui, il va payer le quart sur la zakat sur le quart de la fortune zakatable de l'entreprise et l'autre, il va payer 3/4 sur cette fortune-là. Maintenant, si c'est une société de capitaux, ce n'est pas la même chose. C'est la SA, la SARL, etc. D'accord? Cette société, c'est une personne morale. Comme je vous ai dit, la personne morale n'est pas considérée dans l'islam. Il y a quelques savants qui disent que c'est une personne morale de musulman, on peut la considérer. C'est à cet égard qu'en Arabie Saoudite, ils obligent les sociétés, les SA, les SA à donner la zakat, mais c'est globalement non. La zakat doit être donnée par les actionnaires. D'accord? Comme je l'ai expliqué. Dans ce cas-là, la société de capitaux, la société, elle est responsable jusqu'à hauteur du capital. C'est-à-dire, si elle a des dettes au-dessus de son capital, elle ne peut rembourser que le capital qu'elle a, enfin les fonds propres qu'elle a, le capital avec les réserves ou provisions qu'elle avait fait auparavant. La société ne paye pas de zakat, sauf par délégation de ses actionnaires, comme nous l'avons dit. Pour calculer, encore une fois, je reviens ici, donc, comment calculer la fortune zakatable de l'entreprise, c'est exactement comme l'être humain, hein, comme l'individu. Donc, ce sont toutes ces liquidités, plus l'or et l'argent, plus les créances. Donc là, on va un peu plus loin, puisque c'est des bilans un peu plus détaillés, plus les stocks de marchandises, plus les titres de placement, c'est-à-dire si la société elle-même a acheté des actions à court terme, eh bien, tout ça, ça fait partie des actifs circulants. D'accord?
Donc, c'est les actifs circulants de l'entreprise desquels on enlève les dettes à court terme, on enlève les passifs transitoires, parce qu'en fait, les passifs transitoires, c'est des choses payées à l'avance, voilà, globalement. Hein. C'est des choses payées à l'avance. Hein. Et puis les actifs transitoires, c'est des factures qu'on n'a pas encore payées d'une certaine façon de calculer. Et puis, mais on doit ajouter, si la société a acheté des actions de long terme, on doit ajouter leur valeur contributive comme nous avons calculé tout à l'heure. C'est-à-dire la fortune zakatable de l'entreprise qui a émis les actions et puis que l'on multiplie par le coefficient. Attention, ça c'est quelque chose de nouveau parce qu'en général, les titres de participation, elles sont dans, bon ça ne sert à rien d'aller trop loin, c'est bon, elles sont dans les immobilisations financières. Allez, aux questions posées, il y a des questions qui ont été posées. À partir de ça, le calcul sur les entreprises, le capital, etc., je réponds. Vous voyez que dans ce calcul-là, il n'y a ni capital ni bénéfice. Et donc, en fait, malheureusement, il y a des frères, hein, il y a des frères ou des sœurs, les sœurs, je n'ai pas entendu, mais il y a des frères qui vous disent ben, il faut calculer la zakat sur le capital et le bénéfice. Pourquoi? Ben, ils prennent une fatwa de Cheikh Ibn Qudama, rahimahullah, dans lequel il dit il faut zakat ala ra's al-mali wa rabhihi. Donc, c'est une traduction très littérale sans qu'ils prennent en compte le contexte de la fatwa. Cheikh Ibn Qudama, il parlait de l'investissement d'une personne. C'est-à-dire, si une personne investit, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, elle investit avec quelqu'un, elle lui donne de l'argent avec lequel cette dernière personne va faire des affaires. Et donc, après les affaires, l'affairiste, ben, il va lui donner un gain. Et donc, bien sûr, il y a la zakat, dans ce cas, sur le montant investi, qu'on appelle aussi capital, si vous voulez, et sur le bénéfice. Mais lorsqu'on parle d'entreprise, non. Le mot bénéfice et capital ont des significations bien précises. L'entreprise, elle n'est pas, on ne calcule pas la zakat de l'entreprise sur le capital ou le bénéfice. Pas du tout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le capital et le bénéfice, ben, ils vont se retrouver en partie dans les liquidités, en partie dans les stocks, en partie dans les titres, en partie dans les actifs immobilisés. C'est ce que les gens enfin, celui qui n'a pas fait un peu d'économie, pour lui, il est difficile de comprendre ces éléments-là. Donc, la même chose, les actifs immobilisés, ce qu'on avait appelé les moyens de production, ne rentrent pas dans le calcul de la zakat. Donc, il n'y a pas de question sur de calculer la valeur vénale sur les immobilisés. Non. Vos meubles, vos ordinateurs, vos véhicules, vos immeubles, vos maisons que vous utilisez comme moyen de production, donc c'est les actifs immobilisés, dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat dessus. Et cependant, donc ici ce que j'ai écrit pour le capital investi dans l'entreprise n'est pas taxé par la zakat, il se retrouve sous forme diverse. S'il y a un capital présent, mais ça c'est peut-être une autre façon de poser la question ou de comprendre une question. Hein? Il y a une personne qui dit qu'elle a un capital, mais elle n'a pas encore fondé la société. Dans ce cas-là, ce capital-là, ça n'est pas le capital dans le sens entrepreneurial, dans le sens comptabilité. C'est un montant qu'elle destine pour créer cette entreprise. Tant que vous n'avez pas créé, monsieur ou madame, tant que vous n'avez pas créé cette entreprise-là, cet argent-là, il est à vous et vous devez donner zakat. C'est comme si vous économisez pour acheter un véhicule, comme si vous avez économisé pour vous marier et ainsi de suite. Voilà. Voilà, Barakallahu Fik, Sheikh, on arrive au bout parce qu'il faut vraiment je transmette C'est la bon, main. moi je suis au bout.
Ouais. Donc, l'exemple là, pour la question qui a été posée, c'est sur la part de l'associé. Eh ben, ça dépend. Si la part de l'associé elle est de 1 tiers, c'est FZE, fortune zakatable de l'entreprise, qui est à multiplier par 1 tiers, et puis qu'on va multiplier par 2,5% pour obtenir la zakat. Voilà ce que je voulais Voilà. partager avec vous. Pour moi, c'était une obligation que de répondre aux questions qui ont été posées. Voilà. Voilà. Il y avait pas mal de questions. C'est des gens qui n'ont pas vu les présentations et tout. Donc, nous, on les envoie toujours par newsletter. Allez voir dans vos spams, etc. Et on va mettre aussi le lien pour le PDF dans la description des vidéos YouTube sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, vraiment, on fera ça, je pense, dès lundi, il sera à disposition. Si on peut encore 3 ou 4 minutes, Saad, comme ça on Ah, termine à 30. ouais, Il y a des questions. Donc, il y a ouais. une sœur qui a posé la question, comment rattraper le paiement de la zakat? Il faut essayer d'évaluer, d'estimer combien on devait payer et les payer. Si on a les liquidités suffisantes pour les payer, ben, on les paye d'une seule fois. Et si on ne peut pas ou si on a des difficultés, on va payer à chaque fois ce que nous pouvons payer, Inch'Allah. Essayez de faire une estimation très rapide de la fortune précédente pour les années précédentes. Faites un calcul rapide et Dieu il sait ce qu'il y a dans le cœur des gens et dans leur intention. Si vous avez suffisamment de liquidités, vous payez rapidement une fois et c'est bon. Sinon, vous payez en plusieurs fois, Inch'Allah. Voilà, ouais, c'était la question. Puis le Donc, reste. pour les supports, c'est... Bon, pour l'instant, moi, je les ai mis aussi sur Twitter, mais le problème pas sur Twitter, sur LinkedIn. Problème sur LinkedIn, je ne sais pas, on ne peut pas peut-être les télécharger. J'ai essayé. Je vais voir aussi de les mettre aussi publiquement. Mais pour l'instant, vous demandez à la fondation, au frère Saad, il va vous les envoyer sans problème. Ouais, on On a les envoie répondu par à la question, newsletter. l'État confisque. Oui, Ouais, on les envoie par newsletter et sur YouTube. Il sera dans les liens de chaque vidéo, dans la description de chaque vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah. OK, sans problème. Voilà. Les stocks invendables, ben, il n'y a pas de zakat dessus. J'ai expliqué tout ça. Ouais. Presque 10 ans, donc il n'y a pas de zakat dessus. Mais si jamais vous la vendez, vous donnez la zakat sur ce que vous avez vendu pour une seule année, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Voilà. Très bien. Barakallahu fikum, Rabbi Ouais. jazikum khair, Inch'Allah. Je répète, nous sommes Inch'Allah, j'espère, Laylatul Qadr, la journée du Qadr. Attention, Laylatul Qadr, ce n'est pas seulement, bien sûr, le prophète alayhi salatu salam précise que celui qui passe la nuit de Laylatul Qadr en dévotion, en prière, etc., Allah Azza wa Jal le sauvera son visage de l'enfer. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais attention de comprendre aussi ce hadith d'une seule manière, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de profiter de Laylatul Qadr. Non, comme l'a dit un cheikh, Laylatul Qadr, c'est aussi de donner des aumônes, c'est aussi d'aider, c'est aussi de rechercher la piété de son père, de sa maman, c'est aussi de faire du bien aux musulmans. Donc, si toutes ces journées, et puis Laylatul Qadr, ce n'est pas que la nuit, c'est aussi la journée. Donc, Laylatul Qadr, ça commence aujourd'hui, globalement, mais c'est tous les jours suivants aussi et sa journée. Essayez de faire le maximum de ce que vous pouvez. D'accord? Et puis, parmi les choses qui vont vous rester le plus durant cette nuit, en plus de la lecture coranique, en plus de Qiyam al-Layl, en plus du dhikr, en plus de Qira'at al-Qur'an, donnez. Donnez de vos aumônes. Donnez de vos aumônes. Les musulmans ont beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Donnez de vos aumônes. Wallahi, vous le trouverez auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, inshallah. Barakallahu fik, exactement, Sheikhna. D'ailleurs, c'est aussi une situation où on reçoit tous les jours des demandes de gens qui sont vraiment en situation difficile. Avec le Covid, ça a pas, beaucoup de gens ont été impactés. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez bien sûr le site, le calculateur, etc. sur notre site internet. Ceux qui veulent les ressources sont sur notre chaîne YouTube. Et Barakallahu fik, Sheikhna. On se retrouve, Inch'Allah, bientôt, peut-être après le Ramadan, dans d'autres webinaires, Inch'Allah. Inshallah. Barakallahu fikum wa rabbi Barakallahu fik. jazikum khair. Amin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. آمين والحمد لله رب العالمين. آمين. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام والسلام عليكم. عليكم.